Hello tout le monde, nouvelle petite vidéo. Je reviens il y a quelques jours de l'endurance de Boinvilliers à laquelle j'ai participé. Une course assez sympa, ça fait quelques années que je participe là-bas. J'ai essayé de filmer un petit peu comment ça s'est passé. Je vais vous raconter aussi en voix off. En plus on a eu une super météo pour rouler. La piste était vraiment super. C'était une course vraiment tout ce qu'il y a de plus génial. Et ça fait plaisir en sortie de confinement de pouvoir rouler un peu. Bon bah voilà, il est exactement 6 h. On a fini de charger le camion. On va se mettre en route tranquillement et puis d'ici une petite heure et demie on devrait arriver. Un peu dur le réveil ce matin mais ça va bien se passer. J'ai bientôt plus de batterie sur le camion. Oh les Américains! Filme pas ça, il sait pas le faire. Mais non mais je voulais vraiment le baisser. Tape bien. Ouais, là tu pars au milieu. Ah je déteste. Ah ouais, ça faut sauter, c'est relou. Ouais, deuxième tour. Il est pas enfin. Ah bah t'envoies loin. Si t'arrives fort dessus ça t'envoie loin. Dans le rond là. Ça c'est juste pour te faire chier. Mais là putain, tu vois, faut prendre l'appui là-bas. Faut arriver pleine balle. Ah Thomas. Bah en vrai soit si t'es vraiment bloqué tu prends tout à l'inter. Ouais, tout à l'intérieur. Soit ouais là. Oh ouais là tu passes là. Ça dans 2 tours il y en a plus. Ouais au milieu après c'est fini. Vos impressions monsieur Monard? Ouais, c'était une course de ouf. C'est déjà fini? Franchement on n'a pas arrêté, on a été à la reco, bah on peut rentrer. Enfin, c'est technique. Bon ça va être une belle course, ça va faire plaisir. Moto sont prêtes, toutes belles. Pas filmer les sponsors. Ah filmer les sponsors, ils sont où? Ah ils sont là. Petit sponsor, Homme de Gaulle. Il est là-bas là, c'est le grand barbu. Il est là. Classic Vintage, c'est le deuxième barbu, il est là. Monsieur Adrien Petra? Yeah. Un petit Yeah, it's a good timing, so yeah, it's very good. And I got racing, I got found rolling, I got camera also in, so yeah, Ok. it's a good time. Thank you mate. Voilà, petit tour de Rocco terminé. Bon, c'est plutôt sympa, même tracé qu'il y a 4 ans. Un commentaire, monsieur Petra? J'ai calé. Non, ça va le faire. Ça va se tracer rapidement. Au bout de 2 tours, petites ornières, et puis full gaz. Les personnages, je dis je suis à l'envers. Il y a un truc qu'on a oublié, ils m'ont dit 10 minutes, c'est 3 heures. Ils voyaient la fumée des barbecues, ils hurlaient sur la bière. C'est long hein. Bon allez, trêve de plaisanterie. Les tours de Rocco sont terminés. Il n'y a plus qu'à attendre. On va se mettre sur la grille de départ. Et puis je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Bon, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que le départ était donné par vague de 25 pilotes. L'ordre de départ était tout simplement l'ordre des inscrits, premier inscrit, premier au départ. Avec le numéro 44, on était 3ème vague, ce qui donne un départ plutôt correct. Alors juste devant nous, il y a le numéro 34, les collègues avec qui on roule que vous avez pu voir dans les stands. Malheureusement, il rate le départ. Enfin, c'est pas vraiment un départ raté, c'est juste qu'il a essayé de bien respecter les drapeaux. Dans sa ligne, il n'y a pas forcément tout le monde qui a respecté les drapeaux. Il y a un peu de départ volé. Du coup, on lui en veut pas, mais je laisse la vidéo parce que c'est un petit peu drôle quand même. Trêve de plaisanterie, place au départ. vous avez pu voir, je fais un départ correct, je sors 3ème, je suis assez content.
Malheureusement au deuxième virage je fais une petite faute qui me coûte une place. Mais ça c'est rien à côté de la faute que je vais faire un petit peu plus loin. Et là elle me coûte assez cher. Encore une erreur et une chute pour ma part sur la zone franchissement, la zone spectateur. Sur un tronc, je lève trop l'avant, la moto m'envoie totalement en avant et là, impossible de récupérer, c'est la chute. Je perds quelques précieuses secondes, mais bon, c'est la dernière chute de la course, après tout se passe bien.
avoir un aperçu des relais que j'ai pu réaliser. À peu près 1h15 de relais. À chaque fois c'était un peu dur de se remettre dedans au premier tour, mais pas trop d'erreurs, un bon rythme. On perdait un peu de temps sur les changements de relais. On n'avait pas de changement rapide de transpondeur, on devait faire avec la goupille à l'ancienne. C'est vrai qu'on a perdu quelques places dessus, mais c'est pas grave, en piste on arrivait à peu près à remonter. À la fin de mon deuxième relais, on était 23e. Après on a commencé à chuter un petit peu, 30, 34. Et pour finir 44e, une place assez satisfaisante, bien que j'aurais préféré faire mieux, mais c'est la course. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à remercier énormément les organisateurs, c'est une superbe course, comme chaque année. Je prends vraiment du plaisir à rouler là-bas, c'est pour ça que j'y retourne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Nous on va se retrouver très vite, j'ai des endurances qui vont arriver, une course sur prairie. Je vais essayer de vous filmer tout ça et de vous monter au plus rapidement pour vous sortir un peu plus de vidéos souvent. Je vous laisse avec les quelques dernières images et je vous dis à très bientôt. Fais 3 tours alors, comme ça on fait un relais de moins. Ouais. Alors, heureusement qu'il y avait le drapeau, sinon j'aurais continué. Hein. Nickel.